Storytime, on s'est fait arnaquer environ 260 € par la Fnac avec ma copine. Et voilà comment ça s'est passé. Alors déjà, pour ceux qui sont pas très forts en géographie, il y aura 3 villes à retenir lors de cette histoire. Déjà, Rodez, où se trouvait la Fnac, Montauban, où on habite avec ma copine, et Toulouse, qui est pas trop loin de Montauban, qui est un petit peu les Gautes. Vous allez comprendre dans le reste de la vidéo. Donc l'histoire est la suivante. Avec ma copine, on voulait offrir un cadeau pour un proche, et précisément un téléphone. Par conséquent, vu qu'on était de voyage dans la famille, on décide d'aller à la Fnac proche de l'endroit où on était avec la belle famille, pour acheter ce fameux téléphone. Coup de chance ou malchance, la Fnac la plus proche était celle de Rodez. Donc on décide d'y aller avec ma copine, et déjà le premier hic est que ce n'était pas une grande Fnac. Ça faisait environ la taille d'une salle de classe. On est très loin des Fnac sur 3 étages qu'on peut le voir dans les grandes villes. Et donc, qui dit petite Fnac, dit petit choix de produits. Donc déjà on se trouve limité dans le choix du téléphone. En vrai, c'est pas grave, c'est pas une grande ville, c'est totalement compréhensible. Mais ça aura son importance pour la suite, oui. Bon, on se balade avec ma copine dans le magasin, on compare tous les téléphones entre eux, les reconditionnés, les pas reconditionnés, avec aussi notre budget pour savoir quel serait le meilleur choix. Au final, notre choix se porte sur 2 téléphones, un reconditionné et un autre qui est un pack de téléphones avec tout dedans. Donc téléphone, coque de protection et vitre de protection. Vraiment, le choix était vraiment cool. Sauf que, il y avait un petit problème avec ce pack. C'est que la boîte était très abîmé. Pour vous montrer, ça c'est les photos de la fameuse boîte, et par conséquent, pour voir le produit, pour savoir s'il fonctionnait bien, si même la prise en main était bonne, on demande à voir le produit, donc d'ouvrir la boîte qui, à mon avis, était déjà bien ouverte. Suite à cela, le vendeur nous dit gentiment que non, en fait, voilà. Non, ce n'est pas possible de voir le produit. Moi, déjà, dans le mood un petit peu consommateur, je me dis, bon, il doit y avoir une raison. Ça me fait un petit tic, mais en vrai, je suis en mode, bon, on peut pas, c'est pas grave. On finit donc par acheter ce pack de téléphone, malgré son état, on va dire, limite. Et on part du magasin, il est environ 10h45. Une fois sorti du magasin, c'est pas comme si je reprenais mes esprits, mais quand vous êtes en mode consommateur, vous voyez pas tous les red flags qu'il peut y avoir. Par exemple, je sais pas, quand vous allez faire les courses alors que vous avez faim, vous allez prendre un caddie rempli, alors que vous n'avez pas forcément besoin de ces produits. C'est un peu pour vous imager le truc. Donc du coup, une fois qu'on est sorti du magasin, je me dis, c'est un cadeau, la boîte est dégueulasse, on n'a pas pu vérifier le produit, vas-y, viens ma chérie, on le retourne. Il me semble que la Fnac, de toute manière, dès que tu renvoies le produit, enfin dès que tu ramènes le produit, tu peux te faire rembourser, donc vas-y, on va rien perdre. On revient donc 1h15 après, donc il est midi, le même jour quand on revient dans le magasin, et on dit, oui, bon voilà, la boîte est abîmée, on aimerait bien se faire, si possible, rembourser. Ce serait agréable quand même. Et il nous dit gentiment, non. Du coup, je demande pourquoi, parce qu'il me semble bien que le remboursement était possible, mais les vendeurs nous répondent que c'est pas la politique de la maison. Par conséquent, juste, ils nous disent, c'est un avoir. On fait pas de remboursement, il faut un avoir. Et du coup, leur excuse pour ne pas nous avoir remboursé et du coup faire un avoir, c'est que ce n'est pas vraiment un magasin Fnac, c'est un franchisé. Mais le truc, c'est que ça a beau être des franchisés, ils doivent respecter la politique de l'entreprise, mais ça, on en reviendra encore un petit peu plus après dans l'épreuve, voilà. Par conséquent, on accepte l'avoir et on demande du coup comment ça va se dérouler. Ils nous disent que l'avoir est valable uniquement dans le magasin, donc le magasin de Rodez, qui, pour rappel, est à 2 heures de route en voiture de Montauban. Et là, on dit, c'est pas possible, en fait. Non, c'est un peu la douille, quand même. Ils disent, non, mais voilà, c'est uniquement valable dans ce magasin. Et là, le fait que le magasin soit très petit et qu'il y ait très peu de choix rentre en compte, parce qu'on se retrouve avec un avoir de 260 € avec, pas beaucoup de produits à choisir. Et évidemment, l'avoir est utilisable en une seule fois. Sinon, ce n'est pas drôle, en fait, évidemment. Et moi, essayant de chercher des solutions à ce problème auquel je n'avais aucune idée de comment le dépêtrer, je demande, est-ce que c'est possible de commander un produit sur la Fnac.fr pour ensuite le recevoir dans le magasin Rodez? Et vas-y, 2 heures de route pour un produit qui vaut 260 balles, vas-y, je l'ai fait. Il y a aucun problème, tu vois. Et là, ils nous disent, non, c'est pas possible, parce qu'en fait, il faut commander en magasin pour que l'avoir soit valide. Oui, vu qu'il leur faut leur code, voilà.
et donc ils peuvent pas commander pour nous. J'ai un peu la flemme de faire 8 heures de voiture, parce que évidemment, ça ferait 2 heures aller pour commander le produit, 2 heures retour. Le produit, il met environ 2 jours à arriver, donc encore 2 heures pour récupérer le produit, et 2 heures le retour. J'avoue que 8 heures de route, ça fait chier. Non mais... Surtout que il nous avait dit que l'avoir était valable 6 mois. Sauf que l'avoir, elle n'est valable que 3 mois. Et oui, c'était marqué, c'était 3 mois, mais il nous a pas dit 3 mois, il nous a bien dit 6 mois. Et là, j'ai le seum, j'ai vraiment le seum. On accepte donc l'avoir parce que on n'avait pas le choix et qu'on voulait pas se retrouver avec un téléphone, on va dire, assez dégueu entre les mains. Sauf que là, il y avait quand même beaucoup de red flags. Le fait que ils acceptaient pas les remboursements, le fait que l'avoir soit utilisable en une seule fois, le fait qu'il soit valable que 3 mois, et le fait qu'il soit valable que dans ce magasin. Là, ça faisait quand même beaucoup. Ça faisait genre un peu les magasins qui voulaient pas rembourser. Ça fait vraiment le magasin qui voulait pas sortir de l'argent. Du coup, je me suis un peu plus renseigné. Là, je suis vraiment allé voir sur le site internet. Et là, comme vous pouvez le voir, normalement, dans notre cas, on a droit à un remboursement immédiat. Voilà, c'est écrit noir sur blanc sur le site. Immédiat. Bon, là, j'avoue que... là, j'ai le smile, mais j'étais quand même super en colère. J'étais en mode... ils veulent nous la mettre et ils nous l'ont mis. Ouais. Donc évidemment, telle une Karen pas contente, meilleur commentaire Google, j'essaie de les descendre au maximum pour essayer d'avoir une réponse du responsable du magasin, parce que j'ai vu que des fois ça répondait et tout. Et là, encore à l'heure actuelle, je n'ai aucune réponse de mon fameux message, mais ce serait trop beau si l'histoire se finissait là. Non. On revient donc à Montauban avec notre avoir qui se termine dans 3 mois et qui en vrai est quasiment inutilisable en l'état. Et par conséquent, ma copine décide d'aller voir un autre magasin de la Belge pour leur expliquer la situation. Et là, je pense que vaut mieux qu'elle en parle, car elle en parlera bien mieux que moi. Donc, je me renseigne pour contacter la Fnac pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Je regarde sur internet, je vois des numéros payants. Donc je me dis, flemme de payer encore de l'argent, tu vois, pour ce problème. Je regarde et je vois qu'on peut les contacter sur Messenger, qu'on peut contacter le service client, service après-vente, voilà. Donc, je leur envoie un message, un long message avec toute l'explication de ce qui s'est passé. Je leur envoie aussi une photo de l'avoir. Et la femme, en fait, me répond que, en fait, ils peuvent rien faire. Il faut que j'aille faire une réclamation auprès du magasin directement auquel on a acheté le produit et qui nous a passé de l'avoir. Et qu'elle peut vraiment rien faire, même si elle comprend tout à fait la situation. Donc là, je me dis, bon, ça fait chier si même l'enseigne Fnac ne peut rien faire, voilà. Et je décide d'appeler quand même un numéro pour le service après-vente. Donc j'appelle et en fait, à chaque fois, ils me demandent de taper sur 1, 2, 3, nanana. Et moi, je mets pour appeler, j'en sais rien, j'ai un ordinateur qui est en panne, un problème, tout ça, juste pour avoir quelqu'un. Parce qu'en fait, c'était le seul moyen d'avoir quelqu'un sans payer. Donc j'appelle et je tombe sur un technicien, je lui raconte tout et il me dit effectivement, c'est pas normal, tout ça. Le truc, c'est que vous avez accepté l'avoir. Ça, c'est un problème en fait déjà. Et il me dit le seul truc que je peux vous dire, c'est peut-être d'aller voir un magasin non franchisé, un gros magasin Fnac, le plus proche de chez vous. Donc je regarde, le plus proche c'était La Beige, à Toulouse. Du coup, qu'est-ce que je fais le soir même? Je me rends à La Beige et là je tombe sur les femmes qui tenaient l'accueil à l'entrée et je leur raconte tout. J'étais au bout de ma vie. Vraiment, j'en pouvais plus, je savais plus quoi faire. Je leur raconte avec un air désespéré et elles étaient complètement outrées et elles en revenaient pas et étaient là, non, c'est vraiment pas du tout normal ce qui s'est passé et tout ça. Et elles étaient vraiment super gentilles en or. Ça m'a juste aidé qu'elles me disent non, vous avez raison, c'est pas normal, déjà juste qu'on me dise ça. Elles m'expliquent que déjà, normalement, effectivement, ils sont censés nous rembourser quand on leur ramène un produit sous moins de 15 jours, donc là c'était 1 heure, et non ouvert, pareil, on l'avait pas du tout ouvert nous. Et dans le cas où ça a été ouvert ou qu'il y a quelque chose, ils peuvent nous faire un avoir. Par contre, l'avoir, en tout cas à La Belge et dans la plupart des magasins, ils font un avoir sous forme de carte cadeau. Nous, ils nous ont fait un avoir sous forme de ticket de caisse. Et eux, l'avoir, souvent, il est valable 1 an dans tous les magasins Fnac et pas utilisable en une seule fois comme nous. Donc, pour dire, là, ils nous ont vraiment, voilà. Je vais pas dire le mot. Elle me dit ça et elle me dit le truc c'est que ça aurait été sous forme de carte cadeau, on aurait pu faire quelque chose, vous rembourser, trouver un moyen. Là c'est un ticket de caisse, on ne peut rien faire pour vous. En fait le seul moyen c'est de voir avec eux. Et elle me dit sinon ce que je peux faire, elle a été adorable, elle m'a donné le mail du responsable de La Beige qui venait de partir pour que je lui explique, voir s'il a pas une solution, une idée, et aussi le mail du responsable de la Fnac de Rodez. Donc déjà je me dis c'est cool, j'ai déjà 2 mails qui pourront m'avancer. Donc le soir même j'envoie un
un mail séparément à chacun d'eux pour expliquer la situation. Une semaine après, toujours pas de réponse. Donc qu'est-ce que je fais? Je relance d'abord le responsable de la beige qui me répond assez rapidement de le contacter par téléphone. Donc on s'appelle, je lui explique tout et il me fait effectivement c'est pas normal tout ça. Le truc c'est qu'encore une fois, lui il peut rien faire pour moi parce que en fait il m'explique que il est responsable du magasin de la Fnac de la beige, mais il a aucune autorité sur les autres magasins et encore moins les magasins franchisés. Mais par contre, il me conseille de recontacter la Fnac, peut-être de les rappeler, la Fnac de Rodez, de les rappeler et aussi d'envoyer une lettre recommandée au service Fnac qui s'occupe des magasins franchisés à Paris. Donc il me donne l'adresse postale, donc déjà adorable aussi pareil, et il me dit de le tenir au courant de la suite. Donc là ce que je décide de faire c'est de rappeler le magasin de la Fnac de Rodez pour leur demander d'avoir le responsable au téléphone et qu'ils regardent le mail que j'avais déjà envoyé. J'appelle, je leur dis est-ce que je pourrais avoir le responsable s'il vous plaît pour faire une réclamation. Et ils me disent on n'a pas de responsable au magasin et je leur dis j'ai envoyé un mail il y a une semaine et j'ai toujours pas eu de réponse. Donc il me dit à quel mail vous l'avez envoyé, je donne le mail, il me dit moi j'ai un autre mail. Ok, je prends l'adresse mail et tout, je me dis c'est peut-être que j'avais pas le bon mail et tout, je renverrai à ce mail là. Et puis il me dit mais c'est pourquoi la réclamation? Il était bien insistant en me disant il faut que je note pourquoi vous m'avez appelé, tout, pour garder une trace, tout ça. Je lui explique, j'ai pas eu beaucoup à lui expliquer, je lui dis juste que on est venu acheter un produit qu'on a demandé en remboursement 1 heure après, qu'on nous a refusé, qu'on a donné un avoir. Il me reconnaît, donc il me fait mais madame, je vous ai déjà expliqué, c'est pas dans notre politique, Fnac, nous on est une franchise, en fait on n'a pas le droit de vous faire un remboursement, c'est comme ça, c'est la direction au-dessus de nous qui nous donne ces règles là, on peut rien faire. Il me répète en fait ce qu'il nous avait dit à ce moment-là et je lui dis oui mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va dans un magasin Fnac, faut qu'on aille demander si c'est franchisé ou pas, quelles règles, quelle politique ils ont, savoir si on peut se faire rembourser derrière si on a un problème. Au bout d'un moment, voilà quoi, faut pas non plus abuser, vous comprenez bien que c'est pas possible, donc moi je me laisserai pas faire comme ça, je veux une suite, je veux qu'on me rembourse. Donc je transfère le mail que j'avais déjà envoyé à cette nouvelle adresse mail en disant je vous avais déjà envoyé un mail sur cette adresse, j'ai pas eu de réponse, j'ai appelé, on m'a donné cette adresse là, veuillez lire le message ci-dessous. Ça fait je pense bien un mois, aucune réponse. Voilà. Et j'ai bien précisé d'ailleurs dans le mail que j'ai envoyé, si vous me répondez pas d'ici la fin de la semaine, j'envoie une lettre recommandée au service Fnac à Paris, parce que là bon ça commence à bien faire. Donc, je finis par envoyer cette lettre recommandée, comme vous pouvez le voir, qui est arrivée 3 jours après. Donc, on a eu l'accusé de réception. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de nouvelles. On n'a pas eu de réponse, ni de mail, ni de retour. Donc, 2 semaines après, à peu près, j'ai recontacté le responsable de la Fnac de la Beige pour lui dire, voilà, j'ai fait ça, et j'ai toujours pas de retour. Est-ce que c'est normal? Est-ce que on peut faire quelque chose? Et il me dit que ça risque de prendre un peu de temps, parce que quand on envoie à la Fnac à Paris, ça met toujours un certain délai, le temps d'être pris en charge, voilà. Donc je me dis écoute, je vais être patiente, après l'avoir est valable que jusqu'à mi-novembre, donc on a du temps mais pas trop non plus. Et je lui demande est-ce que on peut acheter un produit là-bas avec l'avoir et ensuite venir demander un remboursement au magasin Fnac La Beige et essayer de trouver une tactique pour si le service à Paris nous aide pas, essayer de trouver quelque chose pour se faire rembourser au final quand même. Et il me dit en fait le problème c'est que nous on peut vous rembourser qu'avec le moyen de paiement que vous avez acheté, et en fait comme on l'a acheté avec un avoir, ils pourront nous redonner qu'un avoir. Donc en fait on se retrouvera avec un avoir dans tous les cas. Du coup il nous reste plus qu'à attendre la réponse de Paris et j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose parce que sinon ça pète les couilles. Sinon ça fait chier, voilà. Donc en gros on se retrouve majoritairement sans réponse, devoir faire des magouilles d'acheter pour ensuite avoir un avoir de l'avoir. Ça fait chier. Non, pour le coup, ça fait chier. Vous pourrez peut-être penser que on se bat peut-être un peu trop pour 260 €, mais déjà, si pour vous 260 € c'est rien, je suis déjà très content pour vous parce que c'est vraiment cool. Mais pour nous, ça ne l'est pas. Du coup, on va se battre. On va se battre pour cet argent. Et même au-delà même de la somme, c'est surtout la pratique qui est vraiment malhonnête. Parce que personne ne peut rien faire. Et j'ai même regardé les récents commentaires Google que du coup la Fnac de Rodez avait. Et le dernier commentaire, c'était aussi une arnaque par rapport au remboursement. Donc on n'est pas les premiers et on n'est pas les derniers malheureusement. Et au-delà de ça, c'est que là, c'est la Fnac de Rodez qui est pris en exemple. Et je pense qu'il y a plein d'autres Fnac franchisés qui font ça, qui font en sorte de pas respecter le SAV. Et ça pose problème, car quand tu vas à la Fnac, c'est parce que tu as confiance en la Fnac. Tu payes le prix Fnac pour avoir le service Fnac derrière. Et cette pratique, je la trouve vraiment en vrai répugnante. Et j'aimerais bien juste montrer déjà que ce n'est pas normal, montrer aussi peut-être
à la Fnac, vous avez des magasins, vraiment, ils s'en battent les couilles. Non mais faut le dire, ils s'en battent les couilles. Et en vrai, bah ça donne pas du tout une bonne image, car évidemment, les goths de la beige là, ils nous ont accompagnés, ils nous ont expliqué, mais vraiment ça donne pas du tout envie d'aller dans l'enseigne Fnac. Et ça, bah pour le coup, bah c'est chiant. Et j'aurais aimé que ça se passe vraiment différemment. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, désolé si bah je suis passé pour une carène, mais écoutez, je veux mon argent, voilà. Et même la Fnac n'aime pas vraiment qu'on dise du mal d'elle sur les réseaux. Pour preuve, ils m'ont demandé de venir en DM lorsque j'ai dit c'est quand que vous rendez les 260 € sur Twitter. Voilà. Et donc du coup, bah j'espère que cette vidéo pourra au mieux faire en sorte qu'on soit remboursé et au pire montrer aux gens bah, qu'il y a des magouilles dans cette enseigne et qu'il faut faire très très attention. En tout cas, c'était tout. Je vous fais des gros bisous et surtout, à la prochaine!